Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler beauté, on va parler K-beauty, on va parler J-beauty, on va parler cosmétiques asiatiques. J'avais envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur, ça fait un rappel notamment aux vidéos que j'ai tournées il y a bien des années sur les idées préconçues qu'on peut avoir sur les cosmétiques asiatiques. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 raisons d'utiliser aujourd'hui des cosmétiques asiatiques pour vous. Première raison, ce sont les rois de l'innovation. Saviez-vous que la Corée notamment était l'un des pays qui innovait le plus au monde dans le secteur de la beauté? Si je vous dis masque en tissu, cushion foundation, BB cream, tout ce qui concerne les innovations que vous voyez aujourd'hui dans les marques européennes, elles viennent probablement de l'Asie et ça c'est une quasi-certitude parce que mon petit doigt me dit que dernièrement chez Sephora il y a des masques pour les pieds, des masques pour le visage, voire des masques pour les cheveux et je me demande si ça vient pas de là-bas par hasard. Faut savoir que c'est un marché ultra concurrentiel. En Asie, en Corée, au Japon, à Taïwan, bref, tous ces pays-là, vous avez un marché ultra concurrentiel. Par exemple en Corée, je vais parler beaucoup de K-beauty parce que c'est un peu mon truc préféré. En Corée notamment, un produit peut être lancé en 6 mois, il peut être conçu, marketé, il peut être totalement formulé, en 6 mois il est sur le marché, prêt à être vendu. Ce qui signifie qu'en fait ils sont vraiment très compétitifs, il y a une compétition assez incroyable et les consommateurs cherchent vraiment le produit qui leur correspond et ne sont pas forcément fidèles à une marque. Du coup ça fait qu'il y a énormément d'innovation dans la formulation, dans le format en fait du produit et aujourd'hui je pense que c'est un point fort et c'est une certitude que vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient parce que notamment en Corée vous avez énormément de recherches pour faire en sorte que ça corresponde aux attentes des clients et c'est sûr que quand on innove eh bien on cherche toujours à être meilleur et c'est une très bonne raison pour essayer de tester quelque chose qui vient de l'Asie côté soin. Deuxième point, deuxième raison, vous serez des consommateurs beaucoup plus avertis. Est-ce qu'aujourd'hui quand vous regardez vos produits vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur? Alors je sais qu'on parle beaucoup de greenwashing, on parle beaucoup de regarder la composition de ces produits etc. Mais il faut savoir qu'une des clés de la K-beauty notamment, c'est justement de mettre des ingrédients à forte valeur ajoutée et d'avoir des actifs assez présents dans la formulation qui vont venir aider le produit à être efficace. Clairement, quand on regarde une composition, c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qu'il y a dans le produit et vous pouvez être certain que dans les produits que vous achetez en Corée, la majorité sont formulés pour faire en sorte que l'actif soit le plus présent et du coup vous aide vraiment à obtenir les résultats que vous recherchez. C'est très important pour moi ce point parce que clairement quand j'ai commencé à utiliser des cosmétiques asiatiques il y a bientôt 7-8 ans, c'est vraiment le point qui m'a le plus frappé, c'est que les produits, ils sont vraiment formulés pour faire en sorte que vous obteniez le plus en fait de ce que vous achetez. Donc par exemple, si vous cherchez quelque chose à base de vitamine C, d'acide hyaluronique, de produits fermentés, clairement, si ça répond à votre besoin, ça va être très probablement efficace parce que les produits, comme je vous le disais, sont concurrentiels. Enfin, il y a beaucoup de compétition plutôt. Et du coup, la formulation compte beaucoup parce que si ça fonctionne pas, la personne, elle passe direct à autre chose et c'est foutu. Aujourd'hui, en Europe, vraiment, c'est compliqué d'avoir de la transparence par rapport à ça. Et pour moi, c'est une grande force des cosmétiques asiatiques parce que vous pouvez pas être déçu si vous savez vraiment ce qu'il y a dans votre produit. Troisième raison, c'est le soin avant tout. Je pense que si vous me suivez depuis quelques temps ou même plusieurs années, vous savez à quel point j'ai à cœur d'utiliser des soins et de vous parler plus de soins plutôt que de maquillage. C'est tout simplement parce que j'ai appris au fur et à mesure à mettre ça en avant et dans mes vidéos et dans mes pratiques au quotidien avec le soin de peau. Et c'est quelque chose qui m'est venu naturellement parce qu'en utilisant des cosmétiques asiatiques, c'est vraiment ancré et c'est culturel de prendre soin de sa peau avant de camoufler quelque chose. C'est plutôt l'inverse ici en France, on a tendance à plutôt chercher on va dire de gommer au maximum, de camoufler, on est plus dans le maquillage, dans le camouflage des imperfections, alors qu'en Asie, on va plutôt prévenir que guérir. Et c'est vraiment ça que j'aime. C'est très important pour moi de prendre soin de ma peau avant tout et qu'elle soit belle sans rien et en plus de ça, qu'elle soit en bonne santé. Et grâce aux cosmétiques asiatiques, vous allez forcément retrouver ça parce que c'est culturel et c'est forcément, on va dire, le but recherché à travers
tous les produits que vous pouvez trouver. Vous le voyez d'ailleurs dans tout un tas de produits, mais aussi dans les tendances no make-up, voire glowy skin. C'est quelque chose d'assez tendance en Corée. Vous allez voir beaucoup de filles qui essayent d'avoir une peau glowy ou une peau, on va dire, en pleine santé naturellement grâce aux soins, plutôt que l'inverse en essayant de maquiller, de camoufler. C'est quelque chose que je tiens vraiment dans mon cœur parce que je trouve que ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi et c'est vraiment le but recherché, donc c'est, je sais pas, c'est génial, moi je trouve ça vraiment top, donc ça donne encore plus envie de tester les produits. Quatrième raison, votre compte bancaire va vous remercier, c'est sûr et certain. Quand j'ai commencé à utiliser des cosmétiques asiatiques, j'étais loin d'avoir un sacré budget et je peux vous dire que ça a été l'un des points qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à acheter des cosmétiques asiatiques, c'est le prix et à quel point c'était abordable. Attention, ça veut pas dire que si le prix est abordable que la qualité baisse aussi. Contrairement ici, je pense que les produits sont tellement en compétition que la recherche de la qualité est quand même beaucoup plus importante, mais évidemment qui dit compétition dit aussi compétition sur les prix et du coup ça fait qu'il y a beaucoup de produits et qu'ils deviennent beaucoup plus abordables également. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai complètement switché ma routine et ma consommation de cosmétiques vers des cosmétiques asiatiques, c'est que ma routine soins ou ma routine maquillage était beaucoup plus chère avec moins de produits en France et j'avais beaucoup plus de produits avec beaucoup plus de résultats pour moins cher en Corée par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux avoir une routine à moins de 50 €, une routine complète qui me permette vraiment d'avoir des résultats, alors qu'en France par exemple 50 € c'est presque le prix d'un produit premium de qualité et pas forcément de qualité mais plutôt qui vend une image de qualité et quand on regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas vraiment ça. Franchement, si vous avez un petit budget, que vous avez envie d'avoir des produits concentrés en actifs et que vous cherchez un peu d'innovation ou quelque chose qui réponde à vos besoins, tournez-vous vers des cosmétiques asiatiques, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous convient. Cinquième point, chaque peau peut trouver son bonheur. Et ça, mon Dieu, c'est génial parce que, comme je vous le disais, le soin avant tout, les prix abordables, l'innovation, il y a une vraie culture du soin en Asie et ça se voit. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que j'ai appris à prendre soin de ma peau, à connaître ma peau, à savoir quels étaient ses besoins, qu'est-ce que j'avais envie de mettre sur mon visage, à apprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de mes produits. Tout ça parce que les produits sont formulés pour répondre à un besoin. Contrairement à ce sentiment que j'ai en Europe, particulièrement en France, où on va plutôt essayer de vous créer des besoins, vous faire comprendre que vous avez besoin de ce produit au lieu de vous éduquer à essayer de comprendre comment fonctionne votre peau. Ça pour moi ça n'a pas de prix et clairement quand je suis tombée sur des cosmétiques asiatiques j'ai vite compris que le marché de la cosmétique avait compris qu'il fallait d'abord éduquer le client, lui faire comprendre quels étaient ses besoins pour sa peau, comment fonctionnait sa peau, pour ensuite trouver le bon produit à utiliser. Et ça franchement c'est bien quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que les cosmétiques asiatiques ont plus compris que le client avait besoin justement de régler son problème plutôt que d'essayer de lui trouver un produit miracle à acheter pour essayer de tout effacer alors que à l'intérieur il y a peut-être des choses qui vont vous déclencher des boutons, des sécheresses et j'en passe. Du coup, chaque peau peut trouver son produit. Vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau grasse, que vous ayez la peau déshydratée, sensible, sèche, grasse à la fois, il y a toujours des choses à trouver, il y a toujours des choses à faire. C'est pas pour rien qu'il y a la méthode du layering ou qu'il y a une méthode de routine soin assez élargie, c'est que justement chaque produit a son utilité et que ça va venir justement vous permettre d'avoir la peau que vous souhaitez et au fur et à mesure du temps s'adapter selon vos besoins. Et le sixième point, la qualité est vraiment top. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'ingrédients fermentés, de vitamine C, de BHA, de AHA, de Santalha asiatica ou de céramide par exemple? Concrètement, ça rejoint le point innovation que je parlais au tout début de la vidéo, mais c'est clairement un point fort des cosmétiques asiatiques. Ils vont chercher les ingrédients qu'il faut pour un besoin de peau et ils vont être totalement formulés par rapport à vos attentes. C'est-à-dire que par exemple, si vous cherchez une mist ou un spray tonique à la vitamine C, vous allez trouver. Si vous cherchez une crème solaire qui va venir vous hydrater mais vous protéger sans vous laisser un film gras, vous allez trouver. Il y a toujours une innovation, il y a toujours un produit de qualité
derrière une problématique. Et ça, c'est vraiment, je pense, la définition des cosmétiques asiatiques. C'est ce qui me fait faire cette vidéo et vous raconter pourquoi il y a plein de raisons pour aimer les cosmétiques asiatiques. Si aujourd'hui j'en utilise autant et si je continue d'en utiliser, c'est parce qu'ils répondent à mes besoins et que je sais que je ne serai pas déçue et que je trouverai toujours quelque chose qui pourra m'aider. À présent, dites-moi dans les commentaires quelles sont selon vous les raisons pour vous d'utiliser des cosmétiques asiatiques. Je pense qu'il y en a plein d'autres, en tout cas j'en ai utilisé que 6, ou du moins j'en ai que partagé 6 aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces produits que j'aime tant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous retrouve évidemment dans une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!